Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, demande à la population de ne pas céder à la panique, mais de rester vigilant et de vaquer librement aux occupations. Dans ce journal, vous suivrez son adresse à la population. Après plusieurs jours de combat, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23, soutenus par le Rwanda dans la ville de Goma, la vie reprend petit à petit. Et c'est lundi 3 février, quelques vendeurs et fonctionnaires de l'État ont timidement repris leurs activités. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la vie reprend petit à petit dans la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Les activités socio-économiques reprennent leur cours et c'est lundi 3 février 2025. Quelques vendeurs et fonctionnaires de l'État ont timidement repris leurs activités après plusieurs jours de combat. Et les casques bleus de la MONUSCO, pour leur part, continuent d'assurer la protection des populations civiles en mettant en œuvre leur mandat. La mise en place des patrouilles leur permet de bien faire le point sur la situation sécuritaire et de diminuer ainsi les menaces immédiates. Je vais annoncer au sommaire que dans une adresse du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, à la population congolaise en général, mais plus particulièrement aux Kinois, le premier citoyen de la ville demande de vaquer librement aux occupations sans aucune crainte. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par votre rédaction. Donc, tata, maman, Kinshasa. Nasengi na bino bo vaquer librement l'occupation na bino lakisi que bobima bosala misalo bosalara normalement. Donc botika kolanda biyoka yoka bikoma koma oza na réseaux sociaux. Tozui ba disposition nyonso pour que ville etambola malamu. Eloko o toboye ki ezaki ba manifestation publique parce que nsima nango ba doit kotaki ba sali ba acte de vandalisme, ba sali ba pillage, tout ligne se répété. Alors jusqu'à nouvel ordre, tu allez observer mot d'ordre wana soki tout changer et vous avez qu'à soit dans nzela nangai soit dans nzela ya communiquer à comité provincial de la sécurité pour nous informer bino. Donc bitanga tanga réseaux sociaux bocha en de côté ville ko fonctionne tout dans pour ça économie et continuer de tourner pour te ba ko soutenir bitumbo tout ça nango na est mboka na biso. Agression rwandaise, on en parle encore dans ce journal. La famille politique du président de la République, Félix Tshisekedi, l'UDPS n'est pas restée sans rien faire. Elle continue d'aider le chef de l'État pendant cette période sombre que traverse le pays. Confirmation de l'un des membres de l'UDPS, Patrick Piana, qui l'a dit au micro de Roger Matadi, tout en déplorant la gestion mise en place depuis le temps ancien dans ce parti politique qui malheureusement n'a pas porté ses fruits. On l'écoute.
Et puis face à la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Kwango, Willy Bitwisila, n'est pas resté indifférent. Dans son discours de ce jour, il a réaffirmé son soutien à la RDC et au FRDC, tout en appelant la population congolaise, plus particulièrement les jeunes, à répondre à l'appel du président de la République de s'enrôler massivement à l'armée pour combattre les ennemis du pays qui ne sont rien d'autre que les M23 appuyés par le Rwanda. Je m'en vais au nom du gouvernement provincial du Kwango, de la population congolaise tout entière et au mien propre, porter un soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées et de la police nationale de la République démocratique du Congo, garant de la nation, pour sa détermination aux fins de finir la guerre injuste nous imposée pour le pillage de nos ressources naturelles. Je salue également la diplomatie agissante du gouvernement congolais pour son accompagnement de la démarche du chef de l'État en vue de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. À vous, nos braves FARDC et vaillants combattants Wazalendo. Sachez que les filles et fils du Kwango sont très fiers de vous pour votre bravoure. Je réitère ici, à l'intention de la population congolaise, surtout les jeunes, l'appel du chef de l'État à l'enrôlement massif au sein de nos forces armées congolaises. J'exhorte enfin toute la population congolaise à demeurer unie, sereine, calme, vigilante et à dénoncer tout mouvement suspect sur toute l'étendue de notre province en vue de barrer la route aux éventuels détracteurs, fauteurs de troubles, ennemis de notre patrie et de nos institutions. Ils sont près de 1800 à s'être rassemblés à Paris pour une marche contre la guerre en République démocratique du Congo. C'est la première mobilisation de la diaspora congolaise depuis que des membres du groupe armé M23 sont entrés dans Goma, la grande ville de l'Est du pays. Suivez. Près de 1500 manifestants se sont rassemblés dans les rues de Paris pour exprimer leur solidarité envers la République démocratique du Congo. Cette mobilisation organisée par les collectifs Urgence Ponamboka visait à dénoncer les violences continues dans la partie est de la RDC, en particulier où l'offensive du groupe armé M23 soutenu par les Rwandais fait rage. Les manifestants ont fait passer un message clair avec des pancartes affichant des slogans tels que « Justice pour la RDC »,« Stop à la guerre » et nos richesses, notre droit. Dans une ambiance marquée par la détermination et la colère, les manifestants ont dénoncé l'inaction de la communauté internationale face à la souffrance des civils congolais. Un manifestant a pris la parole pour exprimer les frustrations des nombreux Congolais. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que nous en avons marre de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait 30 ans que ce conflit dure. Bon nombre de personnes ont souffert de ce conflit. Et aujourd'hui, ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est qu'elle puisse prendre des sanctions fortes contre le régime de Paul Kagame pour qu'enfin ce conflit à l'Est puisse s'estomper une bonne fois pour toutes. Un autre porte-parole organisateur du collectif Urgence Ponamboka a ajouté. On a cru nous décourager, on a cru nous faire peur, la communauté internationale, la France en tête. La Belgique qui était l'ancienne maîtresse de la RDC, le Royaume-Uni,
les États-Unis d'Amérique. Ce qu'on en appelle la communauté internationale était et est encore contre nous. Cette mobilisation d'une ampleur importante à Paris s'est également étendue en Belgique. À Bruxelles, une centaine de Congolais ont manifesté sur la place du Luxembourg, exigeant que la Belgique et l'Union européenne imposent des sanctions au Rwanda, principal soutien du M23. Le but était de sensibiliser l'opinion publique belge et européenne à la situation désastreuse dans la partie est de la République démocratique du Congo, où la population civile est constamment prise pour cible par les rebelles soutenus par le Rwanda. Et en dehors de nos frontières, en Tunisie, plus précisément, les pressions sur les libertés individuelles et politiques se poursuivent. Malgré tout, certains Tunisiens continuent à s'engager. C'est notamment le cas de ceux que l'on appelle les ultras, ces supporters de football issus de la révolution de 2011 qui protestent anonymement contre les contrôles policiers dans les stades. Reportage de nos confrères de France 24. Sur ces images de stades de football en Tunisie, l'ambiance tendue et les fumigènes ne sont pas nouveaux. Depuis plusieurs mois, des groupes de supporters expriment un ras-le-bol. Ils dénoncent des contrôles policiers de plus en plus abusifs dans les stades, selon leur communiqué publié fin décembre. Nous avons rencontré l'un d'entre eux qui fait partie des groupes dits ultra. Il a accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Nous avons sans arrêt des problèmes à l'entrée et à la sortie du stade. On nous demande d'enlever nos chaussures. Sur le parking, on se fait contrôler à plusieurs reprises. On doit tous rentrer et sortir par une seule et même porte pour être filtrés. C'est pas nouveau, mais on a l'impression que d'année en année, les contrôles se resserrent encore plus et au final, ça génère encore plus de tensions entre nous et les autorités. Ces pressions autour des jeunes supporters de football inquiètent certaines associations de défense des droits humains. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a qu'une solution sécuritaire qui est appliquée pour ces jeunes très investis dans les groupes de supporters de football et qui sont pour beaucoup issus des quartiers populaires défavorisés. Cela fait des années et on n'a jamais changé de stratégie, alors qu'il faudrait aussi leur proposer une amélioration de leurs conditions socio-économiques. Une solution sécuritaire qui déplaît aussi à une minorité, celle des jeunes qui se mobilisent pour préserver la liberté d'expression. Là sur la banderole, il y a marqué « L'injustice, c'est le début de la fin ». Comme ce groupe qui prépare des banderoles à l'occasion d'une manifestation. Moi j'ai grandi avec des plateaux télévisés où il y avait encore une pluralité d'opinions, des débats, les rappeurs n'hésitaient pas à parler politique. Et là maintenant, on sent que la peur est de retour, surtout au sein de la génération de mes parents. Ils voient des similarités entre la période qu'ils ont vécue sous la dictature et le contexte actuel. Même si dans la rue, leurs manifestations sont encore autorisées, elles sont également étroitement contrôlées. Santé et bien-être, avant de boucler ce journal, le gingembre est rempli de vertus. Il est utilisé pour ses propriétés médicinales. Le gingembre favorise la perte de poids et combat les brûlures d'estomac et les gaz intestinaux. D'autres bienfaits sont à découvrir dans ce récit de Ginette Fika. Ses propriétés antioxydantes sont bénéfiques pour le rein. Consommer du gingembre permet d'éliminer les toxines et par la même occasion, il purifie les sangs et nettoie le rein. Grâce à son action purificatrice et antiseptique, l'ortie prévient et soigne les infections urinaires en éliminant les bactéries. De nombreuses personnes prennent du gingembre pour soulager la nausée et les vomissements liés à la grossesse, les nausées et les vomissements post-opératoires, mais aussi les mal de transport, les douleurs menstruelles ou arthrose. Certaines personnes prennent du gingembre pour aider à contrôler les diabètes de type 2. Le bienfait du gingembre pour la santé sont nombreux. Il favorise la perte du poids, combat le brûlure du stomac et les gaz intestinaux. Le gingembre prévient l'apparition du diabète, diminue les nausées et les vomissements, traite et prévient la gastrite et les réflux. Le gingembre peut aussi prévenir le cancer. Le gingembre régule la tension artérielle,
Le gingembre est aussi utilisé pour ses propriétés médicinales à travers les âges. Le gingembre peut soulager les symptômes des rhumes, calmer les nausées, soulager la douleur, mais aussi calmer les systèmes digestifs. Et on passe au rappel des titres. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, demande à la population de ne pas céder à la panique, mais de rester vigilant et de vaquer librement aux occupations dans cette allocution que vous avez suivie dans ce journal. Après plusieurs jours de combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23, soutenu par le Rwanda dans la ville de Goma, la vie reprend petit à petit. Ce lundi 3 février, quelques vendeurs et fonctionnaires de l'État ont timidement repris leurs activités. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre attention soutenue. Restez branchés au programme de BC Télévision. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.